J'ai 4 enfants avec mon mari. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Ok, tu as 4 enfants avec ton mari. Avec mon mari. Il t'a marié, tu avais quel âge? Il m'a marié, j'avais 19 ans. D'accord. Oui. Donc, c'est ton premier homme? Oui, c'est mon premier homme. Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Alors aujourd'hui, comme toujours, je viens avec une nouvelle histoire de la cour des grands. Vous savez, l'histoire de la cour des grands, ce sont des faits qu'on vit au quotidien. Donc ça vous aide, ça m'aide également. On va écouter cette histoire ensemble et ensemble, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Et vous également, vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de faire ceci, les gars. Faites ceci. Et si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Miss Nance. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Excusez-moi, ma coach, je suis trop contente. Écoutez très bien. C'est la première fois que je monte dans votre direct là, mais je vous aime beaucoup. Oui. Oui. Ma coach, je voulais poser une question là, s'il vous plaît. Il y a quoi? Je suis une jeune fille, je suis mariée, ça fait 11 ans comme ça. J'ai 4 enfants avec mon mari. Tu as quel âge? J'ai 30 ans. Ok, tu as 4 enfants avec ton mari. Avec mon mari. Il t'a marié, tu avais quel âge? Écoutez très bien cette histoire. 19 ans. D'accord. Oui. Donc, c'est ton premier homme? Oui, c'est mon premier homme. Donc, le moment que je me suis mariée, je suis... excusez-moi, je ne suis pas forte en français, mais je me débrouille un peu. Là, tu te débrouilles bien, la façon on comprend bien. Oui, mon mari, on s'aimait beaucoup. Mon mari m'a montré beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Parce que mon mari il avait divorcé avec une femme avant qu'elle me marie. Donc, il a dit avec la femme là, la femme n'a pas gagné l'enfant avec mon mari. Donc, 3 mois de mariage, quand je suis rentrée, j'ai accouché une petite garçon. Après, on a resté dans ça comme ça, j'ai gagné 4 garçons pour lui. Mais mon mari, je voyageais avec, parce que mon mari c'est un commerçant quoi. Donc il me prend en voyage, on part partout là avec mon mari. Je profite beaucoup avec mon mari. Donc on était dans mon 4e enfant, j'ai tombé enceinte. Du 5e? Oui, enceinte. Mon mari m'a dit que ce qu'on va faire, comme tu voyages beaucoup, on va chercher le visa pour toi, tu vas partir en France pour accoucher là-bas. Mais moi je ne voulais pas. Mais comme je vois que j'ai beaucoup d'enfants, j'ai dit que peut-être ça va être bon pour moi et pour mes enfants aussi. Donc je suis venue avec mon 3e enfant. J'ai accouché le 4e ici. Ah, le 4e, d'accord. Oui, le 4e, je l'ai accouché en France ici. Donc il y a mes 2 enfants là-bas, il y a 2 enfants ici. Donc je suis venue, j'ai demandé à J, je me suis battue jusqu'à ce que j'ai gagné mon papier. On m'a donné 10 ans de papier. Waouh. Donc j'ai gagné ça, donc j'ai en train de me battre maintenant pour envoyer mes enfants qui sont en Afrique. J'ai en train de faire le regroupement, mais ça prend du temps un peu. Donc avant, ce qui m'inquiète quoi, avant j'étais trop d'accord avec mon mari, j'aimais mon mari beaucoup. Je suis quelqu'un de franche. J'aime pas, je ne sais pas aimer 2 fois. Quand je me suis mariée avec mon mari, même je suis une belle femme, je ne me vends pas. Même si mon mari n'est pas à côté de moi. Mais si les hommes me disent même ça, je te bloque. Ah ouais. Même les salutations des hommes, je ne veux pas. Tellement que je ne voulais pas trahir mon mari. J'ai aimé trop mon mari. Mais maintenant, là, je ne sais pas. Je suis dans mon mariage là, mais je n'ai pas le sentiment maintenant. Oui, j'aime mon mari, mais ce n'est pas comme avant. C'est pas comme avant, je ne sais pas il y a quoi. Parce que moi j'ai vu, on m'appelait ici pour dire que mon mari, il sortait la nuit pour dormir. Mon mari me trahissait. Et pourtant, depuis que moi je suis en Europe ici, ça fait 5 ans comme ça. Tout le monde sait que tu ne peux pas envoyer une belle femme en Europe ici. Il reste ici jusqu'à 5 ans. En tout cas, tu es belle, tu es très belle. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, c'est moi. Tu es très très belle. Tu es quoi? Tu es Peul? Oui, je suis Peul, oui.
oui. Ouais. Non, je suis Djakanké, ma maman elle est Peul. Oui, en tout cas, c'est côté Peul là, tu as pris. Tu es belle. Oui, oui. Ouais, merci beaucoup, ma coach. Merci beaucoup. Mhm. Donc, quand je suis là, ça fait 5 ans comme ça, je n'ai pas trompé mon mari, même un petit copain, je ne prends pas. Je suis basée sur mon mariage, je suis concentrée sur mon mariage et sur mes enfants. Mais maintenant, la côte, je ne sais pas, je n'aime pas mon mari maintenant. Depuis que j'ai compris que mon mari, il me trahissait, il sortait avec, je ne sais pas. Qui te trompe quoi? Depuis que tu as appris que ton mari te trompe? Oui, depuis que j'ai appris que mon mari me trompe et que son comportement est changé encore. Donc, je ne sais pas, côté, j'aime mon mari, mais maintenant, je n'ai pas sentiment comme avant. Vraiment, je n'ai pas les sentiments comme avant. Parce que moi, si j'aime, j'aime. Mais si je sais que tu me trahis une seule fois, mon cœur ne peut pas t'apprendre maintenant comme avant. La team, attends ma chérie, la team YouTube, désolé, mon téléphone que je prends pour faire là, c'est déchargé. Normalement, mais il ne devait pas faire live. Mais j'ai fait ça comme ça. Et le deuxième téléphone là que je prends pour faire là aussi est déchargé. C'est pour ça. Mais je vais mettre la vidéo. Vous cliquez sur le pouce bleu, mais la team YouTube. Demain je serai en direct avec vous. Hein? On t'écoute ma chérie. D'accord, ma coach. Donc, je t'appelle pour ça, de me donner conseil. Parce que j'aime vraiment mes enfants. J'aime mon mariage, j'aime mon mari. Mais la façon que mon mari m'a dessus, vraiment, je n'arrive pas à me récupérer. Vraiment. Je suis vraiment dessus de lui. Parce que mon mari, je l'ai tout donné. J'ai donné au fond. Ah, j'avais confiance en lui. Je ne pensais pas que si mon mari peut me trahir un jour comme ça. Mais maintenant, là, je regarde mon mari avec la haine. J'ai la haine pour mon mari. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Vraiment. Et pourtant, j'aime mon mari, j'aime mon mariage, j'aime mes enfants. Mais le façon qu'il m'a trahi, il m'a vraiment dessus. Et puis, ok, je vais récapituler, Macabia. Tu vivais avec ton mari en Afrique et il t'a marié, tu avais 19 ans. Mais ton mari, il sortait d'un autre mariage, c'est-à-dire qu'il avait déjà marié une autre femme. Cette femme-là ne lui a pas fait d'enfant, ils ont divorcé. Et toi, il t'a rencontré, tu avais 19 ans. 19 ans, il t'a marié, c'est ton premier homme, donc c'est lui qui t'a déviergé et tout ça. Et il t'a marié, vous avez tout de suite eu un premier enfant, un premier garçon. Après, tu lui as fait 2 autres garçons. Et la 4e grossesse, ton mari t'a dit, c'est mieux que tu viennes en France pour accoucher ici, pour pouvoir avoir les papiers ici, pour vivre ici. On ne sait jamais. Attends, ton mari, c'est un bon commerçant, c'est un homme qui s'en sort. Même pour plus de sécurité, il t'a dit, c'est mieux que toi, tu viennes ici avec les enfants. Comme ça, au moins, les enfants vont à l'école ici et tout ça. Donc, toi, tu es venu avec ta 4e grossesse, là. Tu es venu avec ça ici en France. Et tu as accouché ici. Donc quand tu as accouché ici, rapidement tu as été prise en charge. Après tu as eu ils t'ont logé et tu as eu tes papiers. Tu as eu jusqu'à 10 ans. Tu as fait venir ton 3e enfant. C'est-à-dire l'avant-dernier, tu l'as fait venir. Il reste les 2 premiers avec leur papa. Maintenant toi, depuis tu es là, depuis 5 ans que tu es là, tu n'as jamais trompé. Ma chérie, tu entends laver assiette? Non, ma côte. Tu fais quoi? Tu fais cabato? Non, je suis au salon. Oui, faut plus bouger. Donc, ça veut dire que comment on appelle, depuis que tu es ici, ça fait 5 ans que tu es ici, tu n'as jamais trompé ton mari. Quand un homme même te dit bonjour, même ça t'énerve. Quand un homme même vient te draguer, ça t'énerve. Donc, tu es une femme très fidèle à ton mari. Et ton mari, maintenant, toi, on t'a appelé pour dire que ton mari te trompe, que la nuit, il sort pour aller dormir chez une femme. Donc, depuis qu'on t'a dit ça là, toi, tu es déçu de ton mari. C'est-à-dire que tu ne l'aimes plus comme avant. Tu l'aimes un peu, mais tu te sens trahi. Donc, tu es dégoûté. Tu n'es plus comme avant. Tu vois? Mais tu aimes tes enfants. Tu n'as pas envie de laisser ton mari. Tu n'as même pas envie de laisser ta famille. Tu as envie de rester comme ça avec ta famille. Écoutez très bien cette histoire. C'est une histoire que les 2 autres enfants que tout le monde peut vivre ça. Puissent avoir l'occasion de venir de temps en temps vous voir. Ok. Maintenant, toi, qui t'a appelé pour te dire que ton mari s'en va dormir quelque part? Ah, c'est ma propre famille même qui m'a appelé pour me dire ça. Mais je n'ai pas envie de dire son nom. Non, faut pas dire le nom. Non, je dis, quand je veux dire c'est quel proche quoi? Camarade ou bien ses parents? Oui, c'est même famille quoi. Ok, c'est ta famille qui t'a dit que ton mari te trompe. Oui. Maintenant, toi, quand ta famille t'a dit que ton mari te trompe là, est-ce que tu as parlé de ça avec ton mari? On monte à 4 millions rapidement la team.
Est-ce que tu as parlé de ça avec ta famille? Non, j'ai pas dit. Quand il m'a appelé pour me dire ça, À ton mari, parce que pardon. moi, depuis que je me suis mariée, même mon mariage, je n'aime pas parler ça avec ma maman même. Non, je dis, depuis qu'on t'a appelé pour te dire que ton mari te trompe, là, est-ce que tu as parlé de ça avec ton mari? Est-ce que tu as dit à ton mari que on t'a dit qu'il te trompe? Oui, mais j'ai dit que moi, quand on m'a dit ça, j'ai appelé mon mari pour lui poser la question. Pour dire qu'on m'a dit que tu sors, tu dors. Où tu vas dormir? Il a dit que non, lui, il part pour travailler. J'ai dit que tu peux, moi je sais que tu travailles. Mais toi, tu ne peux pas dire que toi, tu travailles le soir jusqu'à le matin, toi, tu travailles. Ça, c'est pas vrai, ça. Mais jusqu'à présent, il ne m'a pas dit la vérité. Si je le demande, il ne veut pas me dire la vérité. Mais moi-même, je sens maintenant, oui, mon mari, il n'est pas fidèle comme avant. Moi-même, je sens. Oui, moi-même, je sens ça. Parce que quand je l'ai demandé, lui-même, il a dit que oui, il sortait. Mais toi, depuis 5 ans, tu es là, tu n'es pas encore allé voir ton mari? Non, j'ai bien te quitter là-bas. Mais lui, il vient ici de temps en temps. Il vient ici. Ok. Oui, il vient ici. Je viens de quitter là-bas tout de suite aussi. Oui. Mais depuis ça, là, mon mari, il fait tout pour moi. Il veut que j'ai oublié cette histoire-là. Mais c'est compliqué. Oh là là, cette histoire vraiment, c'est digne de prendre cela avec un cœur assez léger parce que elle était avec son mari, comme elle faisait trop de déplacements, son mari a dit, bon, comme tu es enceinte, il faut que tu restes quelque part de stable jusqu'à l'accouchement. Il a donc dit qu'elle n'est pas restée en France. Donc, elle était en France avec l'un de ses enfants, qu'elle a eu avec son mari. Mais entre-temps, elle a donc reçu un coup de fil disant que son mari la trompe. Donc, elle est en France, mais son mari dort dehors avec d'autres femmes. Et depuis lors, elle a perdu confiance et de façon dont elle est en train de parler, je sens qu'elle est même prête à accepter une proposition juste pour alléger son cœur. Parce qu'elle a vraiment mal. Donc, c'est comme pour dire, parfois il peut arriver que tu es dans une relation où tu as tout donné, tu as été fidèle, et que lorsque ton partenaire te trahit, et c'est pas comme si tu n'as pas eu des occasions de trahir également ton partenaire, mais tu as dit, je veux être fidèle, je veux être... Mais en ce temps, il t'a trahi. Donc, comment faire pour avoir le cœur apaisé, sachant que ton partenaire t'a trahi? Comment pardonner une infidélité? Ça, c'est toute une vidéo. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que parfois, lors d'une infidélité, s'il y a moyen, il faut penser au bon moment que vous avez vécu avec la personne. Et vous pouvez pardonner une fois, mais pas 2 fois. Parce que si vous acceptez à pardonner une fois, vous pardonnez 2 fois, vous allez passer tout votre temps à pardonner. Il peut y avoir une première erreur. Bon, je peux même encore tolérer, ok, je tolère pour pardonner la 2e fois. Mais la 3e fois, ça veut dire que là, il le fait consciemment. Ce n'est plus une erreur. C'est une mistake. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de faire ceci et partager la vidéo pour aider d'autres personnes. À plus!